Maïf Solutions Financières, c'est une filiale du groupe Maïf, une filiale qui a été lancée en 2007. Au sein de cette filiale, il y a plusieurs activités, en tout cas la nôtre concerne la gestion en fait, de la relation sociétaire en soutien pour le groupe Maïf avec trois pôles, en tout cas trois activités distinctes qui va être le traitement des flux de masse en réception et en émission d'appels. Une autre partie qui est plus liée à de l'expérimentation et aux petites séries pour le groupe Maïf. Et puis une troisième activité qui est la relation, en tout cas l'assistance des utilisateurs liée aux applications que nous avons mis en place pour nos sociétaires. Alors en fait, il y a plusieurs origines en fait à ce partenariat. Tout d'abord, forcément des rencontres qui ont poussé, en tout cas, qui nous ont permis de pousser les portes de large. Et puis ensuite aussi un contexte qui était un nouveau plan stratégique pour notre filiale et un objectif pour nous qui était de gagner en compétitivité tout en renforçant l'engagement des collaborateurs. Et ce sujet, forcément, nous a orientés vers un modèle, celui de l'Arche, qui en tout cas nous permettait d'imaginer qu'on pouvait gagner en performance, en productivité, en engagement. Et ce modèle rugbystique, nous ne le connaissions pas. Donc on avait besoin de s'entourer de sachants qui soient soutien conditionnel de notre ambition pour pouvoir finalement comprendre l'histoire du rugby, les organisations, les profils des joueurs, les comportements que ça nécessite pour arriver à rentrer dans cette logique de combat quelque part. Et nous avons eu la chance de pouvoir être accompagnés par Christian Serriès, mais également d'avoir une très belle passe de Benoît Bourla de Relation, qui travaille avec nous sur la relation client et du coup qui nous a ouvert l'univers en tout cas de l'Ovalie. Et ensuite, les choses se sont faites de façon assez ordonnée au départ et puis forcément plus spontanée aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, d'ailleurs, on vient de remporter le trophée Sport et Management 2017. C'est un honneur pour nous. On en est ravis, mais en tout cas, l'équipe large a été une des chevilles ouvrières pour nous permettre d'atteindre ce titre. Peut-être revenir un petit peu sur l'histoire, hein, c'est-à-dire que quand on se fixe bien sûr comme toute structure un objectif, hein, nous on avait un objectif de réduction de coûts horaires sur 5 ans et finalement donc la première chose c'était forcément de chercher des sponsors, de pouvoir fédérer un collectif et surtout l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc il y a eu une phase de conquête, hein, on fonctionne bien en conquête, orientation et déploiement. Et donc cette phase de conquête, ça a été de partir, d'expliquer notre démarche qui s'appelle la démarche 15, déjà lui donner un nom pour qu'on puisse tous converger par rapport à notre ambition. Et cette démarche 15 avec le X de l'excellence, le V de la vitesse, mais aussi des valeurs, on a été donc la présenter à nos dirigeants qui de façon très en tout cas encourageante nous ont soutenus et du coup on est arrivé à créer une communauté. La communauté de la démarche 15 qui était au-delà de notre structure, puisqu'en fait on s'est bien rendu compte que partir à la conquête c'est aussi s'ouvrir aux autres, et pour arriver à gagner en performance ça a été de créer cette communauté au sein d'une entreprise avec donc des fonctions support, avec des dirigeants, avec des collaborateurs experts sur les parties plus système d'information, commercial, etc. Et tout le monde donc nous a vraiment entourés. Et on a, à partir de ce moment-là, on a basculé dans une dynamique très positive et les choses se sont accélérées. Et l'univers du rugby est venu prendre une place assez importante puisqu'aujourd'hui je porte le maillot de l'équipe, on a tous notre maillot et les collaborateurs incarnent réellement cette démarche. Donc
On est parti dans cette logique de conquête. Et donc on a demandé à l'ensemble de l'équipe, puisque une équipe sur une activité comme nous, elle a un savoir qui est juste fabuleux. Elle gère 500 000 interactions sociétaires par an. Elle vit les organisations. Elle est au cœur de l'utilisation des outils qui sont à leur disposition. Et donc on a juste une base de données qui est juste énorme, et donc je leur ai donné, en tout cas mon rôle de leader à ce moment-là, ça a été de leur donner les éléments pour dire, ben voilà, ça c'est notre objectif, maintenant vous vivez notre collectif, quelles sont les conditions de réussite. Et dès que j'ai pu donner cette question-là à l'ensemble du collectif, ils m'ont apporté 135 conditions de réussite, et donc du coup, ça nous a permis ensuite de partir au sein de la communauté en disant voilà, il faut qu'on trouve des leviers pour apporter réponse aux collaborateurs sur leurs attentes. Et finalement, très rapidement, de leur avoir donné ce pouvoir sur le terrain, et bien le leadership a commencé à prendre, et là on est rentré dans le leadership partagé, où ils ont compris que le porteur du ballon c'était le patron. Donc c'est un lâcher-prise, pour moi ça a été un lâcher-prise forcément, mais je l'ai fait volontiers et finalement avec beaucoup de satisfaction et de plaisir, puisqu'en fait chaque initiative individuelle est suivie d'une réponse collective, et ça dans une entreprise il est clair que ça casse les silos, ça encourage, ça permet de faire mieux, plus vite. Et du coup, on est parti sur une logique où on a une rapidité d'exécution, une agilité dans les organisations, une force de proposition. Ce soutien inconditionnel des uns par rapport aux autres est très marqué, et donc on a une dynamique collective qui est vraiment très très forte. Donc pour résumer, cette approche nous a permis de gagner en 1 an plus que l'objectif que nous nous étions fixé sur 5 ans, ce qui est remarquable, et tout cela avec forcément une équipe qui se fait plaisir, qui est très fière de porter ce maillot. Donc de là, eh bien, on est rentré dans une analyse un peu plus verticale du rugby pour mieux comprendre les phases de défi, et aujourd'hui ça se traduit par, pour tout projet, définir déjà la colonne vertébrale, qui va être sur cette colonne vertébrale en fonction des compétences de chacun, de l'agilité qu'il peut avoir, du discernement, de son expérience ou pas. Et on va ensuite rentrer dans ces phases de conquête, orientation, déploiement, définir tous les joueurs sur le terrain. Et ça va permettre aussi de finalement, même si on a une vision moyen terme et long terme, de traiter défi après défi les sujets, parfois de défis en parallèle, mais d'avoir vraiment un collectif qui sait où se positionner en fonction de l'enjeu. Et ça c'est très très important pour pouvoir gagner en tout cas en performance. Par ailleurs, donc, cette approche a aussi modifié nous-mêmes nos comportements de managers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sent plus encourageur. Les managers donc, sont passés encourageurs. Le formateur a évolué vers un métier de coach, technique, préparateur physique, mental, dans une dimension où finalement l'humain, comme le sportif, est vraiment accompagné, soutenu dans toute sa dimension et pas uniquement une dimension technique. Donc ça nous a permis aussi d'écraser un petit peu notre organigramme et donc de gagner en décision, en rapidité en termes de décision. Et du coup, c'est vrai que de cette approche, on voit des collaborateurs qui montent en compétences et prennent des initiatives, ont la capacité de gérer les erreurs et du coup on les analyse, mais on va les marquer collectivement autant que les moments de victoire, et on est toujours sur une boucle vertueuse en fait qui entretient notre dynamique et finalement qui nous porte toujours un petit peu plus loin. Donc
les managers se sont intéressés aux approches des entraîneurs de rugby, voir comment on peut, avec un turnover pour chaque année, comment on arrive à maintenir l'ADN. Et donc on s'est vraiment posé pas mal de questions, on a été regarder comment ça fonctionnait. Et du coup aujourd'hui, nos managers encourageurs s'appuient sur des progress maps que l'on a pu voir chez des entraîneurs. Il y a des réunions de vestiaires. Une fois par semaine, on se réunit tous pour être sur des mêlées où même le toucher prend sa place dans notre collectif, ce qui est essentiel aussi pour avoir ce sentiment d'appartenance. Et c'est tactile et c'est quelque chose de clé aussi pour sortir un peu et casser les codes de l'entreprise et retrouver finalement l'excellence de l'humain. Par ailleurs, donc, ces managers qui ont été voir ces entraîneurs, on s'est aussi dit, mais comment les dirigeants de clubs, avec plus ou moins de moyens, sont capables d'aller chercher des performances. Et donc on a été assez inspiré bien sûr et intéressé par le Stade Rochelais pour voir comment cette équipe menée par M. Merling pouvait arriver à ce niveau. Mais on en a regardé aussi d'autres et c'est extrêmement inspirant. Alors c'est vrai que nous sommes des béotiens, on apprend, mais on a cette chance de regarder le rugby non pas par un poste que l'on aurait vécu sur le terrain, mais avec une vision peut-être un peu plus éloignée, qui nous permet de faire preuve peut-être de discernement pour vraiment après le réintégrer dans notre activité. Alors après, maintenant on s'intéresse à l'histoire aussi de ce rugby, cette histoire de rugby où on voit qu'on a travaillé les comportements pour aller chercher des comportements d'excellence pour la société et quelque part le parallèle avec l'entreprise est totalement légitime et dans notre ambition aussi, eh bien c'est de décoder, de voir ce que l'on peut aller rechercher pour embarquer en fait chacun d'entre nous vers l'excellence. Alors il est vrai que voilà, on est plutôt sur une population féminine. Quand j'ai proposé de façon très démocratique d'embarquer, en tout cas de s'appuyer sur ce modèle rugbystique pour aller un petit peu plus loin, j'avoue que j'ai eu un moment de solitude et je me suis dit dans quoi je les embarque. Ça n'a pas fait rêver notre collectif. Bon, forcément, il y a quelques gars qui étaient un petit peu plus intéressés, mais globalement, les filles sont venues vers moi en disant Gersande, ça nous fait peur. Le rugby pour nous c'est quelque chose de violent, c'est du combat, on ne se sent pas vraiment intéressé par cette activité. Et finalement, en leur donnant par le modèle de l'Arge les clés de lecture, finalement ces personnes-là aujourd'hui c'est elles qui font la promotion du modèle large, quoi. Donc c'est assez bluffant, donc je sais que ça fonctionne, justement, ça fonctionne. Et puis au-delà de cela, ce sont aussi des personnes qui ont été extrêmement impliquées lorsqu'on se met en short et venir porter un ballon et se faire des passes et voir ce qu'on peut faire avec un collectif. Ben oui, elles y sont. Et elles en redemandent. Donc voilà, donc du coup quand on est là à Marcoussis pour partager un petit peu l'expérience du jeu, du collectif, du ballon, ce sont des personnes qui aujourd'hui s'épanouissent complètement et font parfaitement le lien entre le monde du rugby et de l'entreprise. Du coup Mégane, on fait quoi après avec la démarche 15 ? Eh ben, on va continuer à prendre de l'Ovalie et continuer aussi à rendre viral notre engagement, que ce soit au sein du collectif, et également continuer à faire rayonner la démarche dans toute la France, et même pourquoi pas après plus loin encore. On est d'accord ? On est d'accord, oui. Ok. Wow.